a marché vers la permanence, on a rencontré et on a demandé à voir la députée. La permanence, ben, ça aurait été les mineurs à l'époque qui l'auraient viré, sa permanence. Est-ce que vous étiez J'étais malade, je pouvais pas être bousculé par une bagnole, elle n'est pas venue me ramasser quand j'étais dans la rue. Elle n'était pas là depuis 4 jours qu'ils sont en bas au Coran, on la voit pas. Alors elle n'a rien à faire ici. 7 jours. 7 jours, ouais. Moi je suis gilet jaune, je n'écoute même pas, je me vais. C'est dans la rue qu'on doit être, pas au chaud. Ouais. L'instant, une personne travaille dans la famille. Il mettait l'argent de côté au milieu, Je vais poser la question. Maintenant, si vous voulez effectivement me voir entre vous, comme c'était prévu au début, on peut voter démocratiquement, on lève la main. Moi, il n'y a aucun souci, je le décale. Vous me direz une autre date qui vous convient, et je le décale. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. J'ai cru bien faire en prenant ce rendez-vous, en demandant dès le lundi une réunion, j'ai cru bien faire. Maintenant, si vous me dites qu'il y a, si ça vous gêne, parce que vous vouliez vous rencontrer avant tout entre vous, moi, franchement, je respecte la démocratie, vous me dites. Hein. Moi, je vous demande deux choses. Expliquez-moi en 3 mots. Attends, 2 minutes. Expliquez-moi en 3 mots. Vous avez commencé avec l'ISF. Expliquez aux gens la suppression de l'ISF. 20 milliards, expliquez-leur les 20 milliards là. Non, 20 milliards l'année dernière, 20 milliards cette année. 40 milliards, la suppression de l'ISF. Attendez, expliquez-leur. 40 milliards de CICE pour créer 200 000 emplois. Qui représentent des emplois à 200 000 € par an. Où il est parti tout cet argent? Expliquez-leur. Et ici, il y a des gens qui, au bout de 10 mois, le mois est terminé. C'est ça que je fais. Ça, c'est l'ISF, il faut le rendre, l'ISF. Il faut le rendre aux gens. Cadeau d'art, il y a beaucoup de spoliés. Madame, arrêtez. Alors, je vais quand même terminer la réponse à monsieur. Donc, j'ai commencé à parler, c'est moi qui commence à parler. C'est de la merde. Est-ce que ça a été un pari? C'était vous? Plus fort, je ne m'entends pas là. J'essaye de parler plus fort. Alors levez la voix quand vous entend. Levez la voix assez fort et vous n'entendez pas. Levez la voix quand vous entendez. S'il vous plaît. Alors allez-y, on vous attend. S'il vous plaît, c'est bon, on t'a compris. Si tu ne veux pas écouter, c'est pas la peine. Écoute-moi, chacun son tour. Prendre la parole, je crois. Plus fort, s'il vous plaît. Chacun son tour. Ça y est, vous êtes prêts? On vous écoute. Si vous vous rapprochez, vous entendrez peut-être. Parlez plus fort, moi je suis bien ici. Il a les oreilles courtes. Je parle au maximum de mes capacités. Ils sont faibles. Si ça commence comme ça, je ne peux même pas apporter une réponse. Vous n'avez pas de réponse de toute façon, c'est foutu. Allez-y. S'il vous plaît, moi, je suis comme vous, gilet jaune, On nous dit toute la journée avec des gilets jaunes et on n'en pas un peu. Malmène, des gilets jaunes, Malmène, sinon tu te tais. s'il vous plaît. Donne-moi le fiche de paix, je vais le mettre pour parler comme ça me fait plaisir. Merci. Moi, je soutiens le pouvoir. Totalement apolitique. Et en fait, le but de cette réunion, c'est pas de cracher sur Madame Zanier. D'accord? On n'est pas là pour cracher. On n'est pas là. S'il vous plaît, monsieur. On n'est pas là. Je suis avec vous sur au point du Coran. D'accord? Donc on n'est pas là. Je fais la sortie. Et on
Le but de cette réunion, c'est pas de cracher sur Madame Zanier, c'est de faire passer un message, de poser des questions. Je me répète parce que vous comprenez pas. Monsieur Lassalle, il Monsieur Lassalle a des couilles. Il a payé 1500 € parce que c'est le seul à l'Assemblée nationale qui a mis le gilet jaune. Désordonnée qu'on a. Aujourd'hui, pour avoir une image ordonnée, il faut faire quelque chose de concret. Je me répète comme le dit monsieur, mais parce que vous ne comprenez pas. On est là à bloquer les rouges, on est là à bloquer ci, on est là à bloquer ça. Et quand madame, je la députée nous reçoit, on lui crie dessus, on lui crache dessus. C'est pas le but. On comprend pas, mais il vient son gilet. On comprend pas. Le gars, il nous dit, on comprend pas, il vient son gilet. Mais c'est pas la question, j'étais sur mon droit. Est-ce que j'étais sur mon droit? Mais non, c'est trop. Faites la politique. Pourquoi on est là? C'est eux qui sont réunis, c'est les autres qui sont réunis. Je vais partir les députés. Pas de réunion politique, une réunion de peuple. Il veut vous dire que ce soir, on a besoin. Allez, au Parlement. La politique est quand même, on en a assez bouffé. Et tu prenais les questions, Jean. Moi, parce que si je n'arrive même pas à terminer une réponse, et je suis vraiment là dans une volonté de vous écouter, je soutiendrai, je apporterai la parole, mais vos revendications, Vous le savez, vous les ignorez. laisse-la parler. Mais laisse-la parler. Alors, maintenant, On va stopper un petit peu. On a la chance de parler avec quelqu'un. On va procéder à main levée à un vote. Soit je vous laisse. Il est Macron, c'est Il va dehors si vous avez. Je suis là pour récupérer. Alors, je sais bien faire c'est ça dès le lundi. Madame la députée, votre présence ici s'il vous est plaît. une insulte. Macron interdit demain les gilets jaunes à manifester dignement avec envoyé par la commune. Oui, oui. Macron interdit les gilets jaunes à manifester devant Paris. Il fallait contrôler. Moi, je n'ai plus qu'à plaisir par votre arrête. Il laisse la parler. On la voit jamais, il y a certainement qui ailleurs. C'est là, il est là. Vous n'êtes pas bien ici. Je sais pas, je vous fais dire. Oui, c'est bien. Madame Zanier, sur la radio, partout, j'ai dit que j'étais hyper fière de ce département de la circonscription qui a su tout bien faire, sans qu'il y ait de manifestations autres, qu'il y ait de vrais blessés. Je suis désolée pour monsieur qui s'est fait culbuter. Il n'y a pas eu que vous avez mené ça sublimement bien. C'est juste dommage que là, ça va. Maintenant, moi je vous ai dit, je suis pour la démocratie. Si vous préférez que je parte, moi je comprends très très bien que vous ayez besoin de vous voir entre vous.
Par contre, je vous fais la promesse qu'on se revoit après, dans un climat peut-être plus apaisé. Ça, je vous en fais la promesse. Donc dites-moi, on va essayer de procéder au vote. Est-ce que je dois rester? Moi, je pense que vous êtes là, vous restez. Comme ça, c'est que vous restez, je vous dis voilà. Bon, on fait la réunion. Ceux qui sont pour qu'elle reste, à sortir à l'extérieur. Je répète, c'est ça la République, on s'en fout. Je répète, ceux qui sont pour qu'elle reste, qu'on puisse discuter à peu près correctement, on lève la main. Ils sont pour, ok. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent, c'est bon, s'il vous plaît. Ceux qui viennent de Vous la laissez pas parler. Laissez-les parler là. Laissez-moi un peu là. Laissez-les parler. Je vais poser une question sur l'ISF. Voilà. Bon, maintenant, silence. Chacun lève la main. Et ça, vous n'avez pas la main ouverte, là, vous Je peux redescendre parce que j'ai l'air. Non, non, C'est vrai que moi, Je peux poser la question, pas là. Alors, l'ISF, j'avais commencé à répondre. Pour nous, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi on devait voter ça. C'était dans le programme. C'est vrai de Macron, on a été élu sur un programme. C'est pas ma tête, c'est pas c'est le truc Macron. Alors, le pari qui a été fait, et on l'attend avec impatience, le pari qui a été fait, c'est de faire revenir des investissements pour relancer l'emploi. Parce que là où les salariés... Alors... C'est la raison pour laquelle on l'a fait. On y croyait. Ce qu'on a demandé, c'était une clause par contre de revoyure dans les 2 ans. C'est-à-dire ça a été fait en 2017 et 2019. On veut voir s'il y a les résultats escomptés. Les résultats escomptés, c'est plus d'investissement et plus d'emplois. Parce que le pouvoir d'achat, on a essayé plein de choses, mais le pouvoir d'achat, je pense que c'est avant tout au niveau du salaire que ça se fait. Et pour le salaire, et c'est pas simplement d'autre chose, je ne vais pas vous mentir, l'État a plus d'argent. On est tous remontés. Malheureusement, on ne discute pas. Regardez, on est tous remontés, on en a marre. On discute pas, on avance. C'est pas la peine, c'est dommage. Mais imaginez à Paris ce que ça va donner. Taisez-vous là. Attendez un peu. Attendez, chacun son bout. Je voulais juste terminer là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Non, On est compte avec combien d'années on peut vivre avec 500 000 €. Attends, ça peut être rien, madame. Ah oui, et c'est en changeant les couverts de l'Élysée. Il y a beaucoup d'argent. L'évasion fiscale. Personne qui paye les impôts. Muriel, oui. Qu'est-ce que ça vous inspire là, ce qui se passe? Ça va être récupéré au détriment du jaune. La seule manière. Tout ça, c'est un mouvement pacifiste.
Et on ne vient pas à chaque fois. La seule manière se battre pour d'enlever des taxes, malheureusement, on va dire, les gens de tous les jours sont obligés de payer. donc à un moment donné, ils explosent, ils ne se contrôlent plus, et puis voilà ce que ça donne. Mais entendre que l'État n'a pas d'argent, alors là, je vis jaune. C'est à sortir mon gilet. Donc je pense que l'État a l'argent, il est simplement mal utilisé et surtout mal réparti. Les richesses sont mal réparties. Vous pensez qu'un dialogue va s'instaurer là ou pas? Ça va être, je pense, un peu compliqué là, parce que... pour que chacun parle à son tour, ça devient Mais après, je peux comprendre, parce que c'est la colère, c'est un ras-le-bol qui s'est parlé, et là, ils ont le moyen de s'exprimer, mais je ne pense pas que Mme Zanier puisse elle peut faire remonter cette colère sur l'Assemblée, mais c'est tout ce qu'elle va faire. Je veux dire, on ne demande pas à Mme Zanier la démission de ce Macron. C'est pas elle qui faut rester cohérent, c'est pas Dites-moi, donnez les solutions. Elles sont où les solutions? Il n'y a pas de solution toute faite. On a bien conscience par contre. Prenez des mesures, faites les choses. Nous sommes ici, on est dans le concret. On peut acheter ou on ne peut pas acheter. On a de l'argent ou on n'en a pas. C'est concret, c'est blanc ou c'est noir. Faites les choses correctement. Agissez, avancez. Madame la députée. Madame, est-ce que vous préférez que chacun parle et je prends note? Non. Madame la députée. Ces problèmes-là, c'est pas aujourd'hui. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que ça existe. On est d'accord, ça fait 25 ans. Et j'avais 18 ans quand j'ai eu le droit de voter, comme tout le monde. À 18 ans, je pensais que votant quelque chose, ça allait donner quelque chose. 25 ans après, les problèmes sont toujours les mêmes. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Alors aujourd'hui, on a un monsieur Macron qui, je ne sais pas comment il a pu pour devenir président. Attendez, que se passe-t-il un an, ça fait 1 an, c'est plus d'1 an, pour être exact. Après 1 an et demi, le peuple français dans la rue, destitution de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? On n'en peut plus. Est-ce que je peux vous répondre juste sur la compétitivité? Laissez-la parler. Laissez-la parler. C'est un pari qui, franchement, j'espère, parce que moi je l'ai vu à travers aussi, quand on a évoqué pour certaines choses. Le pari, c'est d'essayer de rendre confiance aux entreprises pour qu'elles réembauchent et surtout repayent davantage. Parce que ce qui coûte cher aussi, c'est le chômage. C'est chiant. Donc c'est un pari. Les toutous de votre chef. Je vous donne juste un exemple. Je ne dis pas que ça marchera. C'est pour ça qu'on se dit dans 2 ans. Mais je vous donne quand même un exemple. On est juste terminé. Il y a 1 an et demi, quand j'ai pour la première fois été invitée au niveau des BTP, mais j'étais en soutien comme ça. Les BTP me disaient on va bientôt mettre la clé sous la porte, on s'en sort plus, on a plus de trésorerie, on a tout ça. Il y a 3 mois, quand je suis allée les voir, au sein de l'Assemblée Générale, ils ont dit oh mon Dieu, on s'en sort plus, il nous faut 1200 salariés sur la Moselle et on n'en trouve pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas du tout la faute des chômeurs. Parce qu'on les paye pas, madame. On n'a pas d'adéquation entre... Parce qu'on les paye pas, madame. Il faut les payer. Hein? Quand on voit qu'il faut payer une voiture, l'assurance, l'essence, l'entretien. Hein? Ils ont fini de payer leur loyer et tout, ils n'ont plus rien. Exactement, Payez. monsieur, exactement, Payez, exactement. madame. Ah. Bien sûr qu'il faut faire. Il y a tout à changer. Exactement. Madame la députée. L'autre, c'est tous une situation différente, mais on est tous dans la merde. Moi, Bravo! 4 enfants. Vous savez comment je vais les acheter, les cadeaux? Avec des tickets qui donnent au travail. Voilà. Je vais acheter un petit truc par-ci. Et ça sera imposable. Et ça sera imposable bientôt. Ça sera imposable bientôt. Ça c'est vrai.
Ah oui, ils ont dit je retire. Ah, enfin, c'est déjà ça. Mais c'est pas grave, je fais sur l'écologie. Mais comment voulez-vous, je ne mets pas sur mon pot d'échappement. On me demande de me donner 4 000 euros, et mon pot d'échappement qui se casse la gueule, je ne mets pas 80 euros pour mon pot d'échappement. Là, on est d'accord. Je vous l'éducation, on est tous payés les riches, c'est ça qui nous énerve. On nous demande des taxes pour faire augmenter le salaire. Mais on nous demande des taxes d'électricité, ça revient au même. Ça revient au C'est pas le sentiment, c'est la vérité. Vous avez voté pour des lois antisociales. Madame, Je connais pas. vous avez réussi à casser le code du travail. Vous avez réussi à tout casser. En 17 mois, vous nous foutez dans la merde. L'émission, Macron, l'émission est juste en racaille, là. Il n'y a pas de patron. Honte à vous. Je sais qui vous êtes, vous. Ouais. Il est en train de nous carotter, là, de nous carotter. Oh, putain. Les vaches sont une mineur depuis là, putain, pas compris, là. On va les articles dans les vols. Ah ouais. On traite pas du bas, on traite pas la fête. Pendant que nous on est dans la rue, tous les jours on va galérer. Il est montré sur les politiciens. Voilà. Vous dégagez. Et les nôtres on les baisse. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ça. Que des gens propres au gouvernement. On va sortir de quoi de bon là? Rien. Il vient de sur des sujets qui n'ont rien à voir parce que qui était prévu. Ah oui, on est tous Les gens qui ont des problèmes à payer, c'était pas le but. Quel fiasco hein. Oh là là. Un sacré fiasco. Macron dégage. On respecte. Eh, arrêtez. Et il peut monter les emplois. Il a fait le truc en Allemagne qui coûte plus cher et qui coûte plus. Et nous, on doit faire des économies, nous, mais c'est pour acheter en Allemagne. On avait une coque, on avait tout pour. On avait tout pour. Il faisait du bénéfice. Exactement. L'électricité, on va les acheter dans les pays étrangers. On va les acheter. Grâce à Macron et à sa propre. Centrale, ils vont la fermer, la centrale. De salopard. Mais non, elle se met sur le bureau là. Ah oui. Laissez-vous là. Laissez-la parler. Qui c'est qui a traversé? Qui c'est qui est au chômage déjà? Moi. Nous, mon mari. Alors qui c'est qui a traversé le passage piéton qui a trouvé un boulot? Attendez, vous savez qu'on trouve des pierres, c'est ce qu'on doit manger à la fin du mois. Et eux, ils mangent du caviar. On mange les trottoirs. On mange du trottoir. S'il vous plaît. Ah, il a déjà trouvé, je suis désolée, monsieur, j'essaye. Monsieur Descroix, ça y est. Plus du moins.
les donne, moi, c'est bon. Ah oui, aujourd'hui les gens sont silence, s'il vous plaît, un peu de silence. Monsieur, bravo pour votre tour. Ah bah c'est pour ça qu'il est là, hein. Et attention, hein, il est aussi fort que Madame, il n'y a pas de souci, moi aussi j'ai de l'orgasme. ma femme, s'il vous plaît. Allez, Jean-Marie là-bas. Jean-Marie, venez à vous parler. Vas-y, oui, toi. Prends la parole. Silence. Les infos plus haut, c'est ça. Bah, entre autres, je suis là pour vous écouter et continuer à faire ce que j'ai déjà fait, remonter Silence, silence. Laissez-le parler. Écoutez ce qu'elle dit. Ah, c'est la majorité à l'Assemblée, elle raconte des conneries. Remonter l'info. Remonter au créneau, l'Assemblée, mercredi, c'est quoi, tu vas le faire? Non mais c'est bon là, oh. C'est bon. Il y a quelqu'un qui parle, taisez maintenant. Écoutez. C'est possible ça. Si les gens, aujourd'hui, Respectez-vous, pardon. la plupart des gens, il y a un dénominateur commun. Si on est dehors du matin au soir, c'est quand même bien grâce aux mesures que votre gouvernement a prises. C'est celles qui ont fait déborder le vase. Mais le vase était déjà plein. Et maintenant, le tout, c'est pas de savoir qui a fait quoi. C'est de savoir ce que vous, qui devriez nous servir, pas nous asservir, vous faites pour nous. Nous, si on est dans la rue du matin au soir, c'est parce que vos mesures, là, qu'on entend, on a l'impression que vous descendez de la Lune. Il n'y a personne qui a 1000 € pour changer de bagnole, même si vous en mettez 4000 dessus. Non, laissez-moi finir vous maintenant. Les gens qui sont là et les gens qui se battent, ils sont à moins 30, à moins 100, à moins 50, à moins 500 tous les mois. Et depuis longtemps. Et ça, c'est après avoir épuisé toutes les ficelles. Ça veut dire on n'emmène plus nos femmes au cinéma. On va plus au restaurant. On ne fait plus de cadeaux aux gosses. On ramène plus de fleurs à la maison. Toutes ces petites choses-là, on les a déjà supprimées depuis longtemps. On court dans les Lidl. On va même plus au Cora. On achète de la bouffe pour chiens. Exactement. On nourrit nos enfants avec à cause de vous. Et vous avez signé la loi de On n'a plus de boulot. On n'a plus d'hôpitaux, on n'a plus de postes, on ferme nos écoles, nos routes elles sont pleines de nids de poules, mais là où vous nous oubliez pas, c'est de venir prendre le pognon. Celui-là vous le prenez. Et je ne vous parle pas des retraités, on nous claque encore des taxes intergénérationnelles, mais on n'arrive même plus à les aider, nos enfants, et encore moins nos petits-enfants. On est au bout du rouleau, c'est pour ça qu'on est dans la rue, et c'est la seule chose. C'est déjà. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande juste un peu de respect pour ma personne, parce que j'ai quelque chose à dire. Oui. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous ai écouté avant, donc faites la même chose. Donc, moi, j'aimerais dire que les gilets jaunes, pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais je pense que vous serez tous d'accord. On vient pas seulement pour le gasoil, déjà, parce qu'on dit souvent, que c'est à cause du gasoil. Non, le gasoil, c'est la goutte de gasoil qui a fait déborder justement le réservoir. Qui fait on ne peut plus faire déborder le réservoir. Hein. Qui fait, tu me laisses terminer s'il te plaît. Mais tu me réponds après. Tu me réponds tout ce que tu veux après, il n'y a pas de souci. Donc j'aimerais quand même dire une chose. C'est qu'il faut rester cohérent dans le mouvement. On est tous ici pour la même chose, parce qu'on paye beaucoup trop de taxes. L'énergie, l'eau, le gaz, l'électricité ne fait qu'augmenter. La taxe d'habitation, tout augmente. Hein? Alors, par exemple, je donne juste un exemple.
Monsieur Macron, notre monarque, avait promis qu'il allait baisser donc la taxe d'habitation. Sauf qu'il nous a pris bien pour des cons, parce que en fait, il a laissé libre aux communes de taxer. Donc j'aimerais dire, je parle pour mon cas, hein, j'aimerais savoir combien de personnes, par exemple, ont payé plus cher leur taxe d'habitation cette année. Voilà, merci. Non, mais donc, c'est bien pour ça que je prends la parole. J'ai aussi de la voix. Merde alors, termine. J'ai aussi de la voix. Ouais, on a aussi de la voix, les femmes, faites gaffe. Donc, c'est un vrai problème. Alors, on nous dit, ah, mais on va faire ça, les Français, ah ben c'est cool, on va payer moins de taxes d'impôts locaux, taxes foncières, non, je ne suis pas propriétaire. Et puis, ben, on s'est pris 90 € dans les dents, hein, en un an. En un an, on s'est pris, c'est ça, hein, 90 € dans les dents. Voilà. Moi, je suis licenciée pour inaptitude, j'ai terminé à la fin du mois, mon mari est retraité des houillères. On s'est pris 90 €. Donc, le gaz, plus 30%. Mais tous les contrôles techniques pour les voitures, de 50, ça passe à 75. Et tu te le manges. Je dis tu parce que je parle à tout le monde, ok. Mais à un moment donné, ce qui fait que les gens comme ça s'énervent, c'est pas parce qu'on est violent, qu'on est mauvais, c'est parce que c'est un ras-le-bol. Et qu'on n'est pas des machines, et qu'à un moment donné, ben, la soupape de sécurité, c'est comme la cocotte minute. Ça fait que ça gueule. Et voilà, après, évidemment, c'est pas la solution. Au départ, le Gilet jaune, c'est un mouvement citoyen, pacifique, c'est complètement apolitique, et je tiens à dire qu'aucun parti politique, on est bien tous d'accord. On est tous là pour demander la même chose, la baisse des taxes, parce qu'il faut arrêter de nous saigner, parce qu'on est quand même... Il n'y a pas que ça. Attends, je termine. On est quand même bien d'accord qu'on nous demande, à nous, Français, de faire des efforts. On compte les retraités sur la CSG, on t'en prend, et c'est juste pas possible. Qu'on nous dise, déjà, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est déjà comprendre où va tout cet argent. Parce que quand on vous demande de l'argent, on aime quand même savoir, parce qu'il faut quand même savoir que nous sommes vos employeurs, nous, peuple français, sommes... Ils ont oublié ça. Exactement, ils l'ont oublié. Laissez-la parler, laissez-la parler. Laissez-la parler, s'il vous plaît. J'aimerais dire que nous, peuple français, nous sommes vos employeurs, nous sommes l'employeur du président également, puisque c'est grâce à notre argent que vous vivez tous. Je dis vous, députés, sénateurs, tous les gens, enfin bref. Mais quand vous dites que l'État n'a pas d'argent, là je ne suis pas d'accord. Parce que quand vous voyez où passe le pognon, quand on vous dit, quand vous avez le SMIC, moins que le SMIC, quand des gens qui ont des contrats précaires, ils ne peuvent pas se loger, et on vous explique qu'on vous prend du pognon, que c'est écolo, excusez-moi, ça purifie pas l'air, La particule, ça va bien. Par contre, on refait la déco de l'Elysée, que ça coûte 500 000 €. Exactement. Et on dit qu'il n'y a pas d'argent. Madame Macron qui n'a jamais La vaisselle, 600 000 €. Cette injustice que les gilets jaunes, on en a marre en fait. Si encore on va vous dire, bon voilà, écoute Muriel, moi je m'appelle Muriel Vixorek, j'ai absolument aucun souci avec mon identité, j'habite à Saint-Avold, j'ai 2 enfants, j'ai un petit-fils, c'est vrai que c'est compliqué, on n'arrive pas à aider nos enfants, Noël tout compte, déjà tu te dis putain merde, il y en a comme ça, qu'est-ce que je vais faire, mais bref. Si encore on nous prenait, je ne sais pas, disons, je ne sais pas
pas, c'est un exemple. Là, on va dire, on va demander à chaque Français 50 € tous les 6 mois pour faire ça. Je ne sais pas à quoi, peu importe. Mais qu'on le voit sur le terrain. Qu'on le voit sur le terrain, qu'il y ait des résultats. On nous pompe, il n'y a rien. Alors on nous demande de faire des économies, le kérosène n'est pas taxé. Combien d'avions à l'Élysée 75, s'il vous plaît. Attention, on va gueuler. 75% du parc automobile de l'Élysée roule en diesel, messieurs, dames. Ils font pas de contre-technique. Ils font pas de contre-technique. Et nous, on doit passer à l'électrique? Non. Alors, juste encore une chose. L'électrique, on nous l'a fait écolo. Comment on produit de l'électricité? Avec des centrales nucléaires. Si tous les Français étaient équipés en véhicules électriques, comment est-ce qu'on pourrait fournir toute cette électricité? Expliquez-moi ça. Vous êtes d'accord? Donc c'est tout ça qu'il faut faire remonter. Pas de souci. Je pense que j'étais concise. Allez, à la vôtre. Vous avez le droit de boire. C'est un gouvernement qui fait n'importe quoi, que sans doute la plupart d'entre nous n'a pas élu, mais par contre, on vous a élu, vous, les députés, qui êtes censés nous représenter. Et vous faites pas votre boulot. Qui fait n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous, les députés, pour votre père, aux mineurs, vous connaissez nos problèmes? Pourquoi est-ce que vous cautionnez ce gouvernement? Elle mange à la pourquoi? Bonjour la même femme. Jusqu'à présent, on a de nombreuses fois, ça m'est arrivé, voter contre la ligne du gouvernement et contre la ligne. On l'a jamais entendu. Je suis l'Assemblée, j'ai jamais entendu ça. Je vous montrerai. Mais tout ce parce que moi j'ai la conscience que je n'ai pas été élu sur la tête, mais que j'ai bien été élu par rapport à un programme. Pour l'instant, quand ça reste du programme de Emmanuel Macron, on suit. Après, on a aussi une fonction qu'on oublie beaucoup, c'est évaluer. Merci. Si on toujours fait une chose dans le mieux dans les transports, là, si on voit qu'on est complètement planté, on redemandera de la j'ai été élu sur le programme. Quel programme? Macron, il n'avait aucun programme. Macron, il a dit qu'il ne taxerait jamais les retraités. C'est les premiers qui Il y a la crise, c'est un qui vont au soir, ils vont la voir. Silence, silence! 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 Madame Zanier, non, mais avant de clôturer, madame, écoutez, je souhaiterais quand même intervenir. J'ai même pas pu faire une seule intervention, madame. Laissez-la parler, on ne retourne Eh bien, j'ai le droit aussi de parler, elle va partir. Parlez. Allez-y. C'est parti. Alors on dit, M. Macron, il dit, je poursuis, tel que Bruno Le Maire et toute la bande, je poursuis la politique du président, sachant quand même
que nous avons un président qui est passé avec 23% des Français. Alors il faut arrêter de dire que toute la France est d'accord. Moi, je sais que je suis passée. Voilà, alors 23% qui décide pour tout le monde, c'est le monarque. Ça, faut arrêter aussi. Les députés, il est passé avec du mensonge. Les députés ont suivi, évidemment, parce qu'on ne vous connaissait pas avant. Hein, vous êtes arrivés comme un, voilà. Donc vous représentez Macron, tout le monde vous a voté. Pas moi, évidemment. Mais je vous le dis, tout le monde vous a voté. Le problème, madame, c'est que vous êtes à plus de 300. Donc c'est vous qui tenez tout. Quand tout à l'heure, la dame, elle disait, l'employeur, c'est nous, je veux bien. Mais en tous les cas, les lois, c'est vous, enfin, c'est vous. Vous êtes tous des oui-oui, des non-non. Parce que même que vous êtes une députée qui dit nous sortir du marasme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Parce que je vais vous dire, je vous vois assez souvent à l'Assemblée, les uns comme les autres, en train d'applaudir quand évidemment votre Premier ministre... Exactement, bravo monsieur. Prenez également les EHPAD. Vous avez vu l'émission sur les EHPAD? Je suis allée dans les EHPAD. Bah écoutez, moi je suis sur la moitié de l'ISF, rendez la moitié de l'ISF et il y a plus tous les EHPAD qui fonctionneraient en France. Avec la moitié de l'ISF. À ce moment-là, on aura l'occasion de discuter. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, une personne, il y a une personne qui a 94 ans, elle a travaillé il y a 2 ans. Non, mais attendez, elle a travaillé il y a 2 ans. Je vais y venir à la conclusion nationale. C'est une personne qui était orpheline, évidemment, elle était venue avec un ordre d'idée. C'est quelqu'un qui a travaillé au Midi, entre autres. C'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas assez pour payer sa maison de retraite. Les enfants sont obligés de payer. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement? On a mis de la CSG en plus, madame. Donc, les enfants qui payent également la CSG. Ça, c'est inadmissible. Quelqu'un qui a travaillé 45 ans, c'est inadmissible, madame. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. La moitié de l'ISF, c'est régler tous les problèmes des EHPAD en France. La moitié de l'ISF, c'est tous les problèmes des EHPAD en France. La question qu'on va se poser, c'est la représentante de la majorité dans le secteur. Les gens aujourd'hui qui sont ici, moi je les vois, veulent des réponses concrètes. Aujourd'hui, quel est le mot d'ordre du gouvernement face à ce mouvement? Quelles solutions concrètes aujourd'hui vous pouvez proposer aux personnes qui sont ici? Quelle solution? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de mot d'ordre. Macron, il en a rien à foutre de nous. Moi, ce que j'allais vous proposer... Alors, en fait, moi, alors, moi, je veux savoir quel est le mot d'ordre aujourd'hui donné par le gouvernement. Qu'est-ce que vous, en tant que représentant de la majorité, à ces personnes pour faire avancer les choses? Parce que... Aucun mot d'ordre. Il n'y a aucune proposition concrète aujourd'hui. Ah, les propositions concrètes, elles seront dévoilées mardi. Parce qu'ils sont pas arrêtés. S'il vous plaît. Non, 2 secondes. Je regarde les BFM TV, il y a pas de Il s'est barré. D'accord, 3 mois. Alors vous faites quoi? Vous faites quoi? 3 mois. Pendant 3 mois, vous faites quoi? S'il vous plaît, doucement. Non, il faut arrêter d'attendre des réponses. 3 mois. Stop. C'est la révolution, exactement. Il faut changer les choses. S'il vous plaît, là! Moi, j'ai plus de batterie. Moi, déjà, je ne fais pas partie c'est pour ça aussi. Après, je suis encore rien. Le mot d'ordre du gouvernement, on n'en a pas, je n'ai pas de réponse. Et je ne vais pas en inventer, je ne veux surtout pas faire des promesses que je ne peux pas tenir. Ce que moi, je voulais proposer avant que vous soyez et ça, je le dirais à tout le monde, ça serait de pouvoir faire, parce qu'il y a plusieurs sujets abordés, de pouvoir rencontrer ensuite des
les retraites, un sur la CSG. Je viens de découvrir que les gens ont payé plus cher pour l'éducation. Ça, pour moi, c'est important aussi. Moi, j'ai pas une éducation congériale. Ça me paraît très important de faire un peu. C'était un peu comme ça. Macron, démission. Oups là. Faut pas qu'elle tombe. Là, t'as... On est en direct. Ah, il diffuse encore. Ah, mais il y a plein de gens qui diffusent. C'est bien. Moi, dis pas ça, c'est l'iPhone. Carré à 100%, aucune batterie. Moi, j'allais chercher mon téléphone aujourd'hui à un relais au sur l'écolage. En fait, il y a des ficelles de moi qui sont rien qui sont cassées. Aïe. Pas d'émission. Il n'y a pas de solution. C'est pas grave. Lesquels? Oui, la solution, c'est qu'on reflète tout la démocratie. Les lumières, merci. Il faut exprès, il faut exprès. Ah, il faut exprès. Il faut exprès. Ce qu'elle a à dire. Nous, ils veulent faire leur réunion d'arrêt la plupart des pays. Récupération politique. Il y a la TDT, il y a la TDT, il y a la FO. Par exemple, en Afrique. Oui, il a fait 2017. Après 2017, les choses ont changé. C'est scindé, clairement. Ouais. Et après, là, ils sont partis un peu à droite à gauche. Et là, maintenant, il y a un côté qui est resté à la Black Death et un côté qui est parti pour le bras d'un mec qui s'appelle Raphaël Varane. Oui, il le récupérait, c'est lui qui le récupère. Lui, il a été parti sur cette île. Il a été chez Macron. Et il a été maintenant chez la ministre. Ah bon, Japon qui rentre. Vous allez le voir. Avec un niveau de alors que lui a augmenté les taxes. Et lui a augmenté ses indemnités. C'est un problème. Moi, j'ai une solution. Il y a une solution. Tu crées une monnaie nationale. Informatisée. Tu la crées en 2 heures. Le but, tu crées une monnaie nationale. Tout le monde a son compte. Il y a eu des sujets très intéressants. Il y a eu une retraite des CSG, il y a eu la taxe d'habitation. Il y a évidemment... Attends. Pouvoir d'achat, tout simplement. L'emploi. L'emploi. Est-ce qu'on pourrait faire... La hausse des salaires. Je peux ajouter quelque chose. J'ai une excellente idée. J'ai une excellente idée pour créer les emplois. Un truc tout simple. Un truc tout simple. Vous voyez le péage. Écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Vous voyez le péage à Saint-Avold? Vous voyez comme il est grand? Il rapporte, ça va être simple, 300 000 € par jour. Multiplié par 365 jours, c'est 110 millions d'euros. 110 millions d'euros. C'est beau. Et vous croyez que vous ne pouvez pas créer des emplois avec 110 millions d'euros? Il y a 20 voies qui vont vers Metz et 20 voies qui vont vers Sarrebruck. Ça fait 40 personnes. Vous mettez pour chaque voie une personne. Ça fait 40 personnes. Les 3 wins, ça fait 160 personnes. Et vous croyez que pour ces 160 personnes, avec les 110 millions, vous n'êtes pas capable de payer un salaire? Vous voyez ce que je veux dire? 110 millions d'euros. Vous trouvez ça normal que ces 110 millions d'euros disparaissent? C'est plus cher. C'est la quatrième. Alors, on a interpellé plusieurs fois la ministre à ce sujet. Sur le travail, il faut effectivement des choses qui parlent.
Mais moi, là, je suis surprise. Je termine juste parce que Ça terminé. Ça termine. Laisse-la terminer. Laissez-la terminer. Est-ce que vous seriez donc d'accord, je vous laisse peut-être vous verrez si vous avez envie ou pas, mais en tout cas, je suis disponible pour observer le monde, peut-être sur des thématiques un peu différentes, et puis je garderai ma voix qui est assez forte pour vous décidez aujourd'hui. Ah, écoutez-la, 2 secondes. Alors là, je suis là plus disponible. Alors là où je suis sûre d'être disponible, c'est les samedis. Les samedis, dimanches. Sinon, C'est samedi soir. ou les samedis soirs, mais là où on va être sûr. Si on se voit une autre fois, on veut des réponses concrètes. C'est bien sûr. Parce que là, vous nous dites mardi. Ça sera plus simple pour pouvoir vous parler. Vous voyez, c'est un peu parti, chacun de côté des questions. Ça sert à rien. Moi, je comprends que dalle. On ne veut plus d'augmentation. On veut Madame Zanier. putain de salaire. Madame Zanier. Très simple. Parce que là, maintenant, en ce moment, ce qui se passe, c'est que la France, elle est en train de mourir. Les gens sont en train de crever. Les gens sont en train de crever de 7 à 77 ans. Maintenant, si vous ne bougez pas, la France, elle est en train de faire une révolution. La France, elle mérite une révolution parce que tous ces escrocs, Macron est un escroc, un menteur, un profiteur, un gros voleur. Maintenant, s'il ne veut pas comprendre ça, la révolution va se mettre en marche. Démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. Ah oui, démission, bordel. Qu'est-ce qui nous fait chier, le bordel? Qui se casse.